Bonjour à tous. 3 députés côte-d'Oriens ne censureront pas le gouvernement Lecornu. Le Premier ministre a donné hier son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il y a annoncé la suspension de la réforme des retraites. C'est une avancée extrêmement nette pour notre pays, estime Océane Godard, députée PS de la première circonscription. Même son de cloche pour Pierre Pribetich, député socialiste de la troisième circonscription. Du côté des Républicains, Hubert Brigand attend que des économies soient réalisées. Tous trois ne voteront pas la mention de censure. Pour René Lioré et le Rassemblement national, le discours de Sébastien Lecornu n'a rien changé. Parmi les autres annonces à retenir du discours, le Premier ministre se fixe un objectif. Le déficit devra être à moins de 5% du PIB en 2026. Les habitants de Neublanc-Abergement dans le Jura se mobilisent pour sauver leur boulanger. Le four à pain du village a brûlé dans un incendie dans la nuit de dimanche. Depuis près d'un an, le four à pain avait été remis en service pour un habitant du village passionné de boulangerie. L'incendie serait de nature criminelle et il a tout perdu. Une cagnotte a été mise en ligne pour l'aider. Dans votre actualité aussi, la sidération et le choc à Sarreguemines en Moselle après le suicide de Sarah, 9 ans. La jeune fille s'est donné la mort samedi à son domicile. Scolarisée en CM2, l'élève était selon ses parents victime de moqueries à cause de son poids. Un signalement pour harcèlement avait déjà été effectué. Pour la présidente de l'association Marion La Main Tendue, Nora Tirane, qui a elle aussi perdu sa fille dans les mêmes circonstances, ce nouveau drame est un terrible aveu d'échec. Quand un enfant de l'école de la République met fin à ses jours, oui, c'est toute la République qui doit se poser la question et se dire qu'est-ce qu'on a manqué, quoi. On a un problème de mal-être des enfants et de plus en plus jeunes, notamment en école primaire. Le passage à l'acte aussi jeune, c'est révélateur que nos enfants vont mal, quoi. C'est symptomatique peut-être d'un mal-être de la société en général et qu'on n'arrive pas à endiguer et éradiquer cette violence dans nos écoles et c'est insupportable. Et un numéro national de prévention du suicide à connaître, le 3114. Une Marianne avec une cicatrice sur le sein comme badge pour la police nationale à Chalon-sur-Saône. Dans le cadre d'Octobre Rose, certains policiers ont temporairement troqué leur badge conventionnel avec l'accord de la hiérarchie pendant tout ce mois d'octobre. Un badge qui peut être acheté. Les fonds seront reversés au centre Georges-François Leclerc de Dijon. Hommage au photographe Anthony Lalican à Besançon. Le photojournaliste a perdu la vie en Ukraine le 3 octobre dernier. Lauréat du prix Victor Hugo de la photographie engagée 2025, Anthony Lalican avait présenté son travail dans le cadre du festival Photographie Besançon. Cette exposition est reprogrammée dès aujourd'hui. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.